Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma email Girlfriends. Et d'après ce que je vois, on est rendu au chapitre 11. Et je vais continuer. Celle-là, elle apparaît assez souvent. Oups. Tout le monde regarde Sabrina Louvre. Comment diable allons-nous sortir d'ici maintenant? Nous allons être rassasiés par les gens. Le secret va être dévoilé. Ça ne va pas, Ivanovitch? Cependant, je suis même pas sûr que le fait de reprendre forme humaine maintenant puisse arranger les choses. Tout le monde l'a vu en Louvre. Nous ne pouvons pas le nier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Traverser le restaurant pour qu'il voie aussi sa queue? Elle essaie de se transformer. Quelque chose ne va pas, ça ne marche pas. Ah, quelque chose ne va pas, ça ne marche pas. Peut-être que je ne peux pas me transformer parce que je suis nerveuse. Tout le monde me regarde et ils me regardent tous, Paul. Il faut que tu te calmes, Sabrina. Je ne peux pas me retransformer, c'est une catastrophe. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, écoute. Prends quelques respirations profondes. Calme-toi et réessaie. Elle inspire, expire 2 fois. Puis elle essaie. Et ça ne marche pas. Rien. Là, on est dans le pétrin. Comment allons-nous sortir de cet endroit? J'espère qu'ils ne vont pas appeler la police ou la protection des animaux. Ça pourrait être la fin de tout. Il faut que je réfléchisse. Je vois un garçon qui nous regarde. Et alors je comprends. J'interpelle vraiment le garçon de l'autre côté de la salle. Je veux que tout le monde laisse m'entendre. Est-ce que son costume de loup n'est pas fantastique? C'est un costume? Je ris. Évidemment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu ne pensais pas que c'était une vraie louve, si? Je ris encore plus fort. Les gens commencent à détourner le regard et retournent à leur repas. Personne ne s'intéresse à une fille bizarre qui porte un costume de loup au restaurant. J'aimerais que mon père m'achète un costume de loup comme celui-là. Ça serait génial, non? Ça serait génial, non? Elle a trouvé le sien au magasin de déguisement au centre commercial. Alors, lorsqu'on veut faire croire à un mensonge, les détails sont importants. Où est-ce que j'ai lu ça? Je suis sûre que si tu le dis à ton père, il t'emmènera pour les voir, peut-être même t'en acheter un. Je vais lui dire. Le garçon se retourne et recommence à manger. Je baisse la voix. Ouf, c'était moyen. Tu m'as sauvé, Paul. Qu'est-ce que je réponds? Ah, honnêtement, ça m'est venu à la dernière minute. Au moins, ça s'était venu à l'esprit. Il fallait que je fasse quelque chose. Je l'ai promis à Ivanovitch. Promis quoi, Ivanovitch? De prendre soin de toi? Elle me papote le genou. C'est mignon. Tu es vraiment des gentils, Paul. Mais je pense vous avoir montré que, dans la plupart des cas, je peux prendre soin de moi. Mais je ris. Tu t'étais coincé tout à l'heure. Jusqu'à ce que j'arrive sur mon cheval blanc pour te sauver. C'est vrai, je te l'accorde. Nous rions tous les deux. Mais je peux toujours pas me retransformer. Peut-être que tu devrais pas le faire maintenant. Le sang jaillit de partout et titubule vers un autre voisin. Si tu passes devant eux sans ton costume, ils vont se demander ce qui lui est arrivé. Oui, je pense que tu as raison. Mieux vaut partir pour que tu puisses te transformer ailleurs. Bonne idée. Nous terminons le repas et payons l'addition. Puis nous partons. Nous rentrons dans le parc. Il est désert, mais nous passons devant un bosquet d'arbres près du bord du l'étang. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Je regarde autour de moi. Ok, je pense qu'on est bien ici. Sabrina reprend une forme humaine. Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de nous. Moi aussi. Sabrina regarde autour d'elle et remarque un banc près de l'étang. En fait, je me sens vraiment rassasiée. On peut s'asseoir 1 minute? Bien sûr, je veux bien croire qu'après avoir mangé toute cette viande, que tu te sens rassasiée. Nous asseyons sur le banc près de l'eau. Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Le clair de lune illumine son visage de la plus belle des manières. C'est comme si elle scintillait.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi? Comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oh! L'embrasser sur la joue. Je place ma main sur sa joue. Laquelle de prendre? C'est difficile à choisir. Ma petite vache à mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle sera bien mieux dans un jour ou deux. Bon, ça va être sur les joues. Je n'arrive pas à croire la vague d'émotion qui m'envahit. Je me rapproche de Sabrina, je pose ma main sur sa joue. Tu es tellement belle. Elle me sourit et se retourne pour m'embrasser la main. Merci. Je n'arrive pas à croire combien de ce baiser sur la main m'excite. Parfois, quand je pense à toi, j'essaie de décider si j'aime mieux en tant qu'être humain ou en tant que louve. Ivanovitch sourit et accusa d'un air attendu. Oh, Ivanovitch. Je ne t'ai jamais pu me décider. Tu es aussi belle en louve qu'en être humain. Moi? Oui, tu es l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées. Et donc également très attirante d'un million d'autres manières différentes. Je me penche et l'embrasse sur ses lèvres. Elle se met les bras autour de mon cou. Elle m'embrasse passionnément. Je me sens me laisser bouger à travers mon corps à chaque partie. Je pense que tu sais ce que tu ressens. Attends, je recommence. Je pense que tu sais ce que je ressens pour toi, Paul. Ah bon? Je ne pense pas pouvoir très bien te le cacher. Est-ce que tu n'arrives pas à cacher? Dis-moi, je veux l'entendre. Que je suis en train de tomber amoureuse de toi, idiot. Mon cœur a-t-il réellement tremblé dans ma poitrine? Je pensais que c'était un mensonge. Je vois ces mythes qu'on voit dans les romans d'amour et de comédies romantiques. Mais c'est vrai. Je passe mes bras autour d'elle, je la sens contre moi pendant que la lune brille sur nous. C'est tellement bon de la tenir. Tout est absolument parfait. Je suis si distrait que je ne peux à peine travailler. Je ne fais que penser aux filles. Elles me manquent tellement. De toute façon, nous t'invitons à dîner. Les poignets délicats de Rika, le rire de Sabrina, la façon de marcher de Kat. Est-ce même normal? C'est comme ça que ça se passe en amour. Comment font les gens pour fonctionner? Comment peuvent-ils continuer à vivre leur vie? Salut, Paul. Salut, il y a quelqu'un? Quoi? On dirait que tu es à des millions de kilomètres d'ici. Je lève les yeux et je suis surpris de voir Percy. Quand est-il entré dans mon bureau? Qu'est-ce que tu fais ici, Percy? Je suis pensé te prendre pour déjeuner. Nous avons discuté hier au soir au téléphone. Tu as oublié? En fait, oui, j'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié du tout. À quoi tu pensais-tu au fait? Qu'est-ce que je réponds? Je rêvassais. Je devais rêvasser. Mais tu sais que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Tu ne devrais pas du tout prendre sur tes épaules. Nous sommes aussi là pour t'aider. Oui. Les rêveries devraient être agréables, non? Pas autant que ça. Je ris un peu gêné. Où étais-tu passé? Je ne t'avais pas vu ces jours-ci. Oui, j'ai été occupée. Occupée à faire quoi? J'ai passé beaucoup de temps avec les filles que tu m'as présentées. Ces trois filles bizarres, Rika, Sabrina et Kate. Et elles ne sont pas assez bizarres. Ouais, tu dis ça parce que toi, tu es bizarre. Je ris. C'est peut-être pas tard. Alors, tu passes de 0 copine à 3? Tu parles d'un changement? Je ne dirais pas jusqu'à dire que ce sont toutes mes copines. Nous sommes amis. Amis dont je suis en train de tomber amoureux. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? J'avais bien le sentiment qu'elles étaient ton genre. Je suis contente pour toi. Mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Je le regarde. Ah! J'en étais sûre, c'est déjà fait. Laquelle? Ah. D'accord, je me suis trompée. C'est pas grave. Je suis tombée amoureuse d'aucune d'entre elles. Tu mens, je vois dans tes yeux. Laquelle?
J'aime celle qui est coriace et forte. C'est quoi son nom déjà? Sabrina? Alors c'est elle? J'ai pas cru que c'était elle. Non, je te l'ai dit, je suis tombé en amoureux d'aucune d'elles. Nous sommes amis, seulement amis. Tes mots disent une chose, ton visage en dit une autre. Je regarde ma montre. Si nous allons déjeuner, nous ferons mieux de partir. J'ai une réunion à 14h30. Bon, allons-y. J'ai l'intention d'obtenir la réponse à ma question pendant notre déjeuner. Alors, ne viens pas. Toutes les discussions avec les filles finissent ici. Ils me regardent et pensent qu'ils se voient que je suis sérieux. Ok, relax, je ne vais pas plus te taquiner à leur sujet. Bien. Nous nous dirigeons vers la porte. Paul, mon pote, tu es bien mordu. Je compatis. Il me tapote dans le dos alors que lorsque nous sortons. Je frappe à la porte d'entrée et Rika rouvre. Je rentre et nous restons devant l'entrée. Oh, Paul! Plaisir de te revoir. Elle a un immense sourire. Est-ce vraiment si heureuse de me voir? Eh bien, moi aussi, je suis assez content de la voir. Toutes les filles m'ont manqué. Comment vas-tu, Rika? J'ai pensé à toi. Ah bon? C'est drôle parce que j'ai rêvé de toi la nuit dernière. Quel genre de rêve? Tu veux vraiment le savoir? Oui, dis-moi. Non, embrasse-moi d'abord. Quoi? Je n'aime pas qu'on me fasse du chantage comme ça. Je veux savoir de quoi elle a rêvé. Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas? Mais j'ai voulu l'embrasser dès que je l'ai vue sur la porte, devant la porte. Devrais-je embrasser Rika? On ne peut pas l'embrasser. Je n'aime pas qu'on me fasse du chantage. Je m'avance un peu plus loin dans la maison. Tu ne peux me raconter ton rêve si tu veux, et je t'embrasserai quand le moment sera venu. Rika me regarde tristement. Je passe devant elle, mais je me sens coupable de lui avoir parlé si rudement. Il n'y avait pas de raison d'être méchant. Je fais demi-tour et je me tourne vers elle. Je la serre dans mes bras, je la prends sa main. Allons voir les autres. Elle me sourit. OK. Nous terminons notre steak et les serveurs emportent les assiettes. Il y a des balais et des serpillères partout. On dirait qu'elles sont prêtes à faire le ménage. On va juste prendre une gorgée, je pense. Parler comme ça, pas toutes les voix, ça donne ça. Ok, là c'est Sabrina. Salut Paul, tu arrives juste à temps. Juste à temps pourquoi? Pour nous aider à nettoyer cette maison. Alors que tu détestes pas le ménage. Mais la maison est très grande. Et j'aime les filles, je dois les aider. Ok, j'arrive. Que je dois se faire? Tu vas passer l'aspirateur sur la moquette de la bibliothèque. N'oublie pas de passer sur les canapés. Je prends l'aspirateur et je me dirige vers la bibliothèque. Je commence à passer l'aspirateur. Je déplace le canapé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose en dentelle sur le canapé. Je le pousse un peu et je vois que c'est un soutien-gorge. Oh, celle-ci, la dentelle. Je devrais la porter aux filles tout de suite. Mais bon, je me demande à qui il appartient. Peut-être juste le sentir un petit peu, juste pour voir si je reconnais l'odeur de chacune des filles. Juste pour le sentir. Non, c'est mal. Mais qui va le savoir? Que dois-je faire? Ne surtout pas le faire. Je pense à mes options. Même si je le ramasse et que je la porte aux filles, ça va être très gênant. Je remets le canapé en place. Je remets le soutien-gorge en dessous du bout de l'aspirateur. Terminé. Oublié. Presque. C'était plutôt sexy. Je ne savais pas que les filles portaient des dessous aussi sexy. Mieux vaut ne pas y penser. Retourne à l'aspirateur. J'ai fini de passer l'aspirateur et juste après l'avoir éteint, j'entends un cri. Je me précipite dans le salon. Ted et Rika sont là. Vous avez entendu? Oui. On aurait dit Sabrina. Où est-elle allée?
Elle m'a dit qu'elle voulait amener une des chaises que nous n'utilisons jamais dans ce bâtiment au fond du jardin. Celui que nous avons découvert. Celui qui me fait flipper. Allons-y. Sabrina n'est pas du genre à crier pour rien. Nous nous précipitons tout au fond du jardin. Qu'est-ce qui l'a fait crier, Sabrina? Pourquoi Sabrina s'est mise à crier dans ce bâtiment de jardin sinistre? Continue à jouer ou tu ne sauras jamais. Donc c'est la fin. Ah, je me demande bien ce qui s'est passé. Bon, on le saura au prochain épisode. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.